Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut juste lancer l'enregistrement juste au moment où on va dire, on va Oui, démarrer? bien sûr, bien sûr. Allez, force les libertés. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur les travaux Ségur pour les chirurgiens dentistes. Alors, je vais vous rappeler les bonnes pratiques, mais je pense que vous les connaissez déjà tous. Voilà, à l'issue de cette présentation, il y aura une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros à ce moment-là. En attendant, si vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Voilà, et ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay, dans les prochains jours. Voilà, Xavier, je vous laisse la main. OK, merci beaucoup, merci Manon. Bonjour à tous et à toutes. Hop, ah pardon. Donc, je suis Xavier Vitry, je travaille donc pour la délégation ministérielle au numérique en santé. Donc bienvenue, à vous tous. Je vais vous présenter, les membres de l'équipe, on va dire d'animation de ces nouvelles task force et puis ensuite on va rentrer dans le dur. Sachez juste qu'on a une présentation, alors qui est un petit peu dense, mais évidemment le support vous sera remis et à l'issue donc on prendra, l'idée c'est aussi de laisser du temps aux questions-réponses. Et voilà et je demanderai, enfin en tout cas je proposerai, aux représentants du conseil de l'ordre, je ne sais pas si c'est le président qui est présent ou si c'est, enfin quelqu'un d'autre, mais représentant du conseil de l'ordre des dentistes, pardon. Si vous voulez prendre la parole à l'issue de la présentation, vous y serez invité et un représentant de la FEMA pour les éditeurs, Francis ou quelqu'un d'autre, si, je vous laisse vous organiser pour me dire si vous souhaiterez, prendre la parole à l'issue. En tout cas, vous y serez invité. Donc tout de suite on va commencer allez par, l'ANS, avec, Jean-Christophe. Donc, vas-y, je te laisse te présenter. Merci Xavier et bonjour à tous. Jean-Christophe Turbat, je suis le directeur du programme Ségur au sein de l'Agence du numérique en santé et j'aurai le plaisir de vous présenter la première partie de cette présentation. Ensuite, on a Christophe pour l'assurance maladie, Christophe Lachaine. Oui, bonjour Christophe Lachaine, donc de la CNAM. À la Dionis, je suis responsable du département maîtrise d'œuvre en fait, qui contribue au développement des services sur le portail Amélie Pro et puis sur mon espace santé. Voilà, et heureux d'être parmi vous. Et donc Sandra Malak qui travaille avec moi donc à la DNS. Bonjour à toutes et tous, Sandra Malak, médecin et je pilote la task force médecine de ville dans le cadre du programme Ségur et je seconderai Xavier pour les nouvelles task force dont celle des chirurgiens dentistes. Ouais, et donc Stéphanie Lévesque et Clément Lagarde qui nous accompagneront, donc qui sont consultants et qui nous accompagneront tout au long du processus, pour, animer et voilà, tout un tas de travail périphérique autour de nos réunions, diverses et variées qui s'annoncent. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer dès maintenant. Donc on parle des nouvelles task force, donc parce qu'en fait, comme on démarre, donc 3 nouveaux couloirs, dans le couloir Ségur, donc chirurgien dentiste, sage-femme et paramédicaux, en même temps. Donc on va dire dans notre jargon interne, on appelle ça les nouvelles task force, par opposition à celles, historiques qui ont déjà démarré, l'année dernière. Donc, Jean-Christophe, je te laisse la parole pour la partie, présentation du Ségur et puis ensuite je reprendrai la main sur la suite des travaux et les différentes étapes qui vont nous attendre. Merci Xavier. Oui, quelques mots en synthèse du Ségur du numérique en santé, même si beaucoup de choses existent d'ores et déjà dans la presse. Ce qui reste à retenir, sans doute, c'est de retenir que le Ségur du numérique, qui est une accélération de la feuille de route du numérique en santé, est là pour généraliser et sécuriser l'ensemble des informations qui sont échangées entre professionnels de santé, mais également entre les professionnels de santé et avec leurs patients. Et pour faire et organiser tout cela, si on peut rester, merci. Pardon. Pour organiser tout cela, nous avons mis sur la table des moyens qui sont historiques, il faut quand même l'avouer, avec un investissement historique de 2 milliards d'euros, divisé en deux enveloppes, 1,4 milliard d'euros dédiés aux sanitaires et 600 millions dédiés au secteur médico-social sur des périodes qui sont distinctes, puisque sur le sanitaire, nous sommes sur 3 ans et 5 ans sur le médico-social. Le taux étant financé à 100% par le plan de relance et résilience européen, le PRRE. Alors, l'ambition est une ambition, je dirais, de rupture, une ambition
portée collectivement par l'ensemble de la force publique, parce qu'il s'agira de passer à 10 millions de documents échangés dans le DMP, hélas vide, ce qui était un constat il y a 2 ans, à 65 millions de mon espace santé ouvert grâce à un dispositif qui s'appelle l'opt-out. Je rappelle que l'opt-out, c'est l'ouverture systématique de l'ensemble des comptes Mon Espace Santé pour l'ensemble des citoyens français, d'où les 65-66 millions de comptes d'ores et déjà ouverts, laissant ensuite la liberté à chacun d'entre nous d'activer ou pas l'espace santé ainsi créé. Et l'ambition finalement derrière l'ouverture de ces comptes-là, c'est de passer à un nombre très significatif de documents qui seront échangés, qui viendront alimenter mon espace santé à hauteur de 250 millions. Et donc de passer, comme c'est écrit sur ce document, de 0,1 document qui était déceptif évidemment, à 4 documents par personne et par an. Donc voilà notre ambition. Sur la slide suivante, un sujet sur la stratégie. Alors, évidemment, en prérequis, il faut le garder en tête. Le prérequis, c'est, comme c'est écrit sur diapositive, c'est changer l'approche. C'est changer l'approche pour surmonter l'ensemble des difficultés qu'on a pu rencontrer les uns les autres par rapport à l'alimentation et à la consultation du DMP. C'est également une stratégie qui vise à centrer le citoyen au cœur du sujet du numérique en santé, grâce à l'arrivée de Mon Espace Santé et la création des comptes Mon Espace Santé grâce à l'opt-out que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, voilà vraiment en prérequis ce qu'il faut retenir. Et pour cela, on souhaite finalement dire quoi? D'abord, on souhaite focaliser nos efforts sur des usages qui sont dits prioritaires. Prioritaires par la simplicité. On souhaite partager des documents par voie numérique, évidemment. On souhaite consulter l'historique du patient et on souhaite évidemment, grâce à tout ça, passer à l'échelle. Et passer à l'échelle dans la vraie vie. Ensuite, on souhaite faire quoi? On souhaite centrer le périmètre des documents échangés sur les documents dits clés du parcours de soins. C'est-à-dire qu'on va identifier avec vous quels sont les documents qui vont être au cœur du sujet de l'alimentation du DMP, des échanges avec l'écosystème. On va évidemment aborder tout cela dans le cadre des ateliers qui seront animés par la suite. On a évidemment en tête le volet de synthèse médicale, les prescriptions de toute nature, les lettres de sortie d'hospitalisation, les comptes rendus de biologie, d'imagerie, etc. Et les leviers d'action finalement pour faire tout ça, c'est évidemment d'agir en parallèle de manière harmonisée sur un certain nombre de choses. 1, la conformité des logiciels. 2, l'ergonomie de ces logiciels pour qu'ils soient évidemment faciles à utiliser, pour aider justement à la transformation des usages. Pour cela, on souhaite intégrer l'ensemble de la diversité des métiers et des logiciels aujourd'hui à disposition, dédier un budget spécifique aux mises à jour de ces logiciels grâce à un système de facturation, de financement qui est innovant, qu'on appelle le SONS, le système ouvert et non sélectif, qui permet à l'État d'acheter pour le compte pour le compte des usagers et financer directement les éditeurs, et aussi passer de ce qu'on appelle l'incitation à l'usage, l'incitation à la conformité, à petit, par voie réglementaire, à passer sur l'opposabilité. Donc, voici les leviers d'action. Et tout cela s'appuie sur une méthode Ségur, qu'on souhaite respecter dans la durée, en profondeur dans la durée, en mobilisant un objectif, en se mobilisant autour d'un objectif qui est clairement affiché. Je l'ai évoqué avec les 250 millions de documents par an à échanger. On souhaite co-construire avec vous systématiquement, grâce à la création de Task Force Ségur qui réunissent les industriels, les représentants des usagers, bref, tout l'écosystème qui nous permet finalement d'avoir une vision claire de ce qu'il y a à faire et rendre évidemment compte à l'ensemble de cet écosystème de manière complètement transparente nos avancées, nos réussites et parfois nos freins également. Alors, sur cette slide, vous avez le patient complètement à gauche, centré au cœur d'un cercle où finalement il incarne tout ce qui concerne sa prise en charge, avec les différents sujets autour de lui que sont la médecine de ville, la biologie médicale, la pharmacie, etc. Et puis maintenant, les autres catégories médicales et les paramédicaux. Les chirurgiens dentistes, évidemment, en font partie. Et là, l'idée, c'est de pouvoir échanger de manière sécurisée, fluide, notamment
en faisant indexer l'ensemble des documents par l'identité nationale de santé permettant d'identifier de manière sûre et certaine vos patients dans votre écosystème et avec vos logiciels, et donc faciliter les échanges. Et à droite, vous avez de manière synthétique l'ensemble des couloirs qui sont aujourd'hui ouverts et à ouvrir. Les chirurgiens dentistes, évidemment, en font partie, c'est l'objet de ce kick-off. Donc, les chirurgiens dentistes seront adressés par le Ségur en cabinet dentaire ou en centre de santé. Nous adresserons l'ensemble des outils logiciels que vous utilisez aujourd'hui pour les patcher, entre guillemets, d'une version Ségur. Et on identifiera avec vous les documents qui seront à échanger dans ce cadre-là. Et je l'ai un peu évoqué, mais vous l'avez compris, hein, pour l'éditeur, pour la partie gauche, et pour les professionnels de santé sur la partie droite, vous avez pour les deux catégories des nouvelles mesures qui sont des mesures financières, qui sont là pour inciter à l'usage, inciter à l'équipement. Donc, pour les éditeurs, vous avez l'achat pour compte, le SONS que j'ai évoqué. Pour les établissements et professionnels de santé, vous avez différents dispositifs de financement qui sont des financements à l'usage. Je ne rentre pas dans le détail, tout est indiqué sur la slide. Viendront petit à petit remplacer ces mesures incitatives par des mesures plutôt réglementaires avec de l'opposabilité sur les référentiels pour les éditeurs et des arrêtés pris pour les établissements et professionnels de santé, rendant obligatoire notamment l'alimentation du DMP par un certain nombre de documents. Et puis, des dispositifs un peu plus transverses, notamment côté établissement et professionnels de santé, notamment autour de la qualité et des critères IFAC et sur l'évolution de la certification côté COFRAC, notamment pour la biologie et le forfait de structure pour le renforcement du numérique en santé pour les professionnels de santé. Voilà en synthèse. Xavier, je te laisse poursuivre. On ne t'entend pas, Xavier, hein, tu as ton micro. Merci. Les ruptures, les problèmes avec le numérique, c'est pour tout le monde, y compris moi. Du coup, Manon, est-ce que tu as vu dans le chat, il y a quelqu'un qui souhaite nous rejoindre? Je ne sais pas si tu l'as vu. Voilà, si tu pouvais l'inviter. Donc là, on vous a présenté donc vraiment la version macro donc de ce qu'était le Ségur. On va venir un petit peu sur plus spécifiquement ce qui va se passer dans les temps à venir concernant votre profession en particulier. Donc pardon, décidément. Hop, voilà. Donc en termes d'usage et d'efforts prioritaires, donc l'idée c'est vraiment de diffuser des données, c'est-à-dire d'identifier les documents clés pour alimenter le dossier médical partagé des patients et dans l'autre sens, consulter de l'information depuis votre logiciel à partir du dossier médical des patients. Donc historiquement, dans les autres couloirs, on avait travaillé sur les deux de façon successive et là on va faire les deux en parallèle, donc à la fois de l'alimentation et de la consultation du dossier médical du patient. Pour cela, on y reviendra tout à l'heure, mais il existe une matrice d'habilitation des documents qui sont versés au DMP. On vous demandera en fait une relecture attentive du côté métier, je veux dire, pour pouvoir vérifier que les documents que vous attendez, que vous aimeriez voir dans le DMP venant d'autres professionnels sont bien présents et que vous puissiez nous dire, bah voilà, par exemple, le document A, on en a besoin on va dire de façon systématique parce que c'est un nouveau patient, ou ce document X ou Y, on en a besoin de temps en temps, il faudrait qu'il soit facilement accessible, mais pas forcément systématiquement chargé. Donc il y aura ces discussions qu'il faudra intégrer et ensuite voir comment on traduit ça en forme d'exigence dans les documents qui vont être publiés. En termes d'alimentation de votre part vers le dossier médical partagé, il faudra vous mettre d'accord et donc regarder aussi dans la matrice si les documents que vous souhaitez pousser sont déjà présents dans la matrice d'habilitation et surtout, s'ils n'y sont pas, il va falloir les créer, il va falloir les ajouter avec des types codes, enfin une petite procédure. Cette procédure est relativement longue parce que on a une commission qui instruit en fait l'ajout de nouveaux documents et qui dit qui est autorisé ou non sur la base de la proposition d'un groupe de travail. Donc voilà, et donc notre travail va être de faire cette proposition collectivement, de dire, bah voilà, pour les dentistes, on a besoin d'ajouter tel et tel type code pour telle raison, et voici les professionnels qu'on estime devoir accéder à ce document. Manon, on a encore quelqu'un qui est. J'espère que tu suis. Voilà, merci.
Je te laisse suivre, hein. Oui, bien Euh, sûr, bien sûr. Merci. C'est bon, hein, j'ai pu me connecter, je vous remercie. Parfait, merci. Du coup, ces documents ont, voilà, et donc comme il y a cette procédure qui est un petit peu longue, on va commencer par ça. Donc, on va vous confier cette matrice d'habilitation, vous la signalez, et puis vous direz, bah voilà, on a tel document qui n'y est pas et on a besoin de la pousser. Il faut qu'on trouve un argumentaire pour justifier évidemment de la présence et de justifier de qui accède ou non à ce document ensuite, puisque c'est à visée de coordination. Alors, juste un point sur les documents, hein, il ne s'agit pas de mettre l'exhaustivité d'un dossier patient sur le DMP, que ce soit pour les dentistes ou pour les autres. C'est vraiment les documents utiles et nécessaires à la coordination des soins entre professionnels de façon un peu générique, on va dire, étant entendu que bien sûr, vous avez quand même les messageries sécurisées qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin en point à point avec un professionnel particulier pour discuter d'un cas, on va dire, plus complexe que d'habitude. Voilà, donc vraiment, c'est pas l'exhaustivité d'un dossier, c'est vraiment les documents de synthèse qui nous préoccupent aujourd'hui. Et enfin, pour que tout ça fonctionne, il faut évidemment que vos logiciels soient interopérables et respectent un certain nombre de ce qu'on appelle de services et de référentiels socles qui ont été évoqués par Jean-Christophe, je ne vais pas y revenir, mais qui vont devoir pouvoir s'implémenter aussi dans vos logiciels. D'ailleurs, petit message au passage pour les éditeurs de logiciels qui nous écoutent, si vous commencez à travailler sur l'INS, sur ProSanté Connect ou sur l'Addendum 8 pour l'AppCV, honnêtement, vous ne perdrez pas votre temps et c'est pas forcément la peine d'attendre la publication des arrêtés Ségur pour commencer à vous intéresser au sujet si ce n'est pas déjà fait. Voilà, juste un petit, un petit mot en passant. Voilà, l'ANS aussi propose régulièrement des projectatons, des hackathons pour prendre en main justement la manipulation des documents du DMP. Bah voilà, on vous invite évidemment à vous connecter à leur webinaire, à participer à ces temps d'apprentissage, de façon à ce que vos équipes se mettent le plus tôt possible en ordre de bataille et que vous puissiez l'intégrer de façon sereine dans vos plans de charge. Plutôt que d'attendre le dernier moment et la publication définitive. Évidemment que tout n'est pas bordé, mais enfin, sur ces sujets-là, comme ce sont des sujets du CNDA avec des représentations du GIE, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens qui représentent le GIE, j'ai oublié de les citer tout à l'heure. Mes excuses. Du coup, vous ne perdrez pas votre temps à vous pencher sur ces questions. Voilà, en passant. Alors, dit autrement, voici en fait un peu comment les choses s'organisent. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez votre logiciel métier, votre logiciel cœur, hein, qui vous sert au quotidien. Et en fait, ce logiciel, il va avoir des flux entrants. Donc, c'est ça dont on va discuter, hein, qui vont être de la messagerie, des flux de messagerie sécurisés, des flux du DMP, un certain nombre de choses de cette nature, et des flux sortants qui vont alimenter d'autres dossiers. Donc là, bon, c'est évidemment une vision un peu générique hein, qui concerne l'ensemble de ces nouvelles task force, mais l'idée est la même, c'est on a des documents entrants, des documents sortants. L'idée, bah, c'est quels sont ces documents que vous souhaitez voir arriver dans tout ça. Concernant l'ordonnance numérique, alors ici, elle est avec un point d'interrogation parce que on a des, enfin, on n'est pas sur toutes les professions, mais en qualité de prescripteur, l'assurance maladie a évidemment publié un cahier des charges sur l'ordonnance numérique. Il doit être revu à l'aune des professions sage-femme et chirurgien-dentiste, sur la base évidemment de de ce qui existe, hein, bien sûr, pour les médecins de ville. Et donc, voilà, et on aura un cahier des charges dédié en qualité de prescripteur pour les chirurgiens-dentistes d'ici la publication de nos travaux, qui permettra d'intégrer l'ordonnance numérique pour le couloir chirurgien-dentiste et pour les sages-femmes, en qualité de prescripteur. Voilà, donc alors le point d'interrogation, il s'adresse davantage aux paramédicaux ici, où on n'est pas complètement sûr encore d'avoir les choses finalisées pour la publication des documents, mais en tout cas, côté chirurgien-dentiste, vous aurez cette partie-là. On pourra y revenir évidemment si vous avez des questions sur le sujet. Et puis bien sûr, bah, les logiciels socles, hein, les services socles qui sont en bas, donc c'est l'INS, ProSanté Connect, etc., etc. Je n'y reviens pas. Ici, redonner encore de façon un petit peu différente, voici un petit peu des documents qu'on imagine ou les points qu'on imagine. Alors pour l'instant, c'est vraiment une illustration, hein, ne voyez pas ça comme quelque chose, voilà, il faut évidemment le compléter, le débattre et le discuter. Donc ça fera partie justement des ateliers qu'on aura progressivement tout au long des semaines qui vont nous occuper jusqu'au milieu de l'année avant la publication des documents. Mais voici en gros, redit d'une façon un peu différente, la même chose.
et qui bien sûr, voilà. Alors c'est pas parce que vous demandez quelque chose, je préfère vous le dire tout de suite, que tout sera accepté, hein. Il y aura un ordre de priorisation qu'on établira collectivement et puis, bah, des limites sur la capacité à faire, soit parce qu'à un moment, bah, le carnet de balles est plein et que, bah, en rajouter ça met en péril aussi, d'un certain côté, voilà et que la corbeille est pleine, soit parce que côté, pouvoir public, on n'a pas forcément tous les référentiels et tous les sujets, dans tous les sens, tout prêt sous la main pour donner les instructions conformes, aux éditeurs et du coup, bah, là, il y a des sujets sur lesquels, bah, il faut ajourner un petit peu les décisions, parce que, par exemple, on n'a pas de référentiel sur lequel s'appuyer pour le faire et donc on serait bien en peine, même si le sujet est très important, on serait bien en peine de dire aux éditeurs quoi faire puisque, côté puissance publique, on ne s'est pas forcément toujours mis d'accord sur tous les sujets et donc il y a tout un tas de sujets qui vont évoluer tout au long de l'année et les choses, avancent et au fur et à mesure où les référentiels techniques sont prêts, on les intègre, mais bon, des fois, l'ordre de passage est pas toujours, celui que vous souhaiteriez en fonction des professions, des priorités et cetera et de la capacité à faire de chacun. Donc c'est pas parce que vous demandez que vous l'aurez, mais en tout cas, il faut en débattre et puis, argumenter et voir ce qu'on peut, ce qu'on peut faire au mieux, des forces en présence. Alors sur les livrables attendus, juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'on doit produire à la fin collectivement, on a 3 grands documents qui vont faire l'objet d'un arrêté ou d'un décret, signé du ministre, heu, qui est l'arrêté qui va officialiser le lancement du couloir d'un point de vue réglementaire. Le référentiel d'exigence minimale, c'est en gros un fichier Excel. On vous a mis des exemples, en dessous sur la base des médecins de ville. Alors, c'est des illustrations, hein, c'est pas forcément. Vous n'allez pas tout faire, comme pour la médecine de ville. On va dire que ça va être notre point de référence en termes de sur au moins pour les exigences socles, MSS, INS et tout ça, on va voilà, donc, c'est voilà, vous pouvez toujours aller voir, ce qu'il y a dedans. Ce référentiel d'exigence minimale, il faudra le lire avec beaucoup d'attention. On aura une phase de pré-publication et une phase de publication et la pré-publication, elle a pour objectif de figer le contenu et ensuite de corriger les choses qui sont pas bonnes et le retour d'expérience qu'on a des couloirs précédents, c'est qu'il faut y apporter une attention particulière parce qu'une fois que c'est écrit, ça fait l'objet d'une publication officielle au journal officiel et donc pour les modifier, c'est extrêmement compliqué et les instructeurs côté ANS, le jour où vous allez vous présenter avec votre logiciel, bah, eux, ils regardent le référentiel. Est-ce que vous êtes dedans? Est-ce que vous êtes pas dedans? Il y a des preuves à fournir. Est-ce que la preuve est conforme? Ils regardent, voilà et ils cherchent pas forcément enfin, ils leur rôle n'est pas de discuter de la pertinence ou non de ça et si on se rend compte que le sujet n'est pas pertinent, que ça a été mal formulé, bah, c'est dans la phase de prépublication qu'il faut le dire et c'est pas au moment du référencement. Donc, petit retour d'expérience personnelle sur les LGO, au passage. Donc, y être particulièrement attentif, là-dessus. Le deuxième document, c'est un DSR, c'est à peu près la même chose qu'un REM, mais on va dire de façon un peu plus littéraire, qui explicite, on va dire davantage, les exigences techniques. Les REM, ça donne à la fois le résumé de l'exigence et le le scénario de conformité et les preuves à apporter. Le DSR vient expliciter davantage de façon plus littéraire, excusez-moi, pardon, sur sur ce sujet-là et donne des préconisations et renvoie aussi vers les référentiels techniques à utiliser pour, réaliser les développements nécessaires. Ce qu'on propose, sur cette partie-là, c'est que la première phase de nos travaux se concentre sur qu'est-ce qu'on veut, sur ces 2 documents, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à faire. Une fois qu'on a établi ce qu'on a à faire, on a un troisième document à produire qui est l'appel à financement. Cet appel à financement, c'est un document qui va synthétiser une fois qu'en gros l'éditeur est référencé, qu'est-ce qui se passe ensuite auprès de l'agence des services de paiement? C'est quoi l'agenda? C'est quoi le portail? C'est quoi les règles de financement? Le montant évidemment des barèmes de financement, les règles, tout ce travail qui arrive derrière. On a bien pris acte, des complexités, et des comment dire? Des cailloux dans la chaussure dans la vague 1, pour les secteurs sanitaires et donc on a commencé à réfléchir à des simplifications sur ce sujet. On vous les partagera, le moment venu et on continuera d'itérer collectivement sur ce sujet, de façon à ce que on va dire, ce parcours d'appel à financement soit d'un côté le plus simple pour les éditeurs pour obtenir les bons de commande, et les soldes, enfin toutes ces questions-là
et pour la puissance publique, d'avoir la sécurité que les logiciels sont payés à bon droit, sans détournement de quelque nature que ce soit et en étant, en sécurité collectivement. Donc voilà, on aura des phases de simplification par rapport à si certains parmi vous ont déjà vécu le Ségur, vague 1 pour le sanitaire. Mais voilà, on vous les présentera de toute façon le moment venu, on en discutera et on a encore des points d'arbitrage à rendre, qui ne peuvent être rendus qu'avec votre aide, à la fin. Donc voilà, pas d'inquiétude sur le sujet, sur, le partage de ces informations. Alors la présentation de l'équipe, donc on vous a présenté donc l'équipe d'animation qui coordonne l'ensemble de ces différents couloirs, sages-femmes, dentistes et paramédicaux. Donc l'idée pour nous, alors ce matin, on a eu un retour des sages-femmes et je pense qu'on était assez d'accord pour, dire on était parti sur l'idée, on n'a pas remis à jour notre diapo, mais d'avoir des groupes éditeurs, des groupes représentants professionnels et le groupe d'animation qui intervient, avec l'ensemble. Le retour de ce matin et ce qu'on vous soumet ici, voilà et vous nous direz si ça serait plutôt c'est d'inviter tout le monde à toutes les réunions, mais en fléchant, on va dire plutôt des réunions, on va dire à dominante métier et des réunions à dominante technique. Ce qui permettra aux éditeurs d'écouter les métiers et aux métiers d'écouter les éditeurs, mais avec des focus qui vont être, on dira, bah, plutôt que de parler d'une réunion éditeur, on parlera d'une réunion technique et là, ça veut dire qu'on va discuter dans le dur des modalités techniques d'implémentation de tel référentiel, de l'INS, du DS, voilà, qui vont être des choses un peu ardues pour des gens qui ne sont pas du tout versés sur la technique et qui font, on va dire, du métier, voilà. Mais si vous le souhaitez et si vous en avez, à la fois l'envie, et la disponibilité, vous pourrez venir écouter et éventuellement intervenir pour ramener du métier là-dedans, mais le sujet sera vraiment technique et à l'inverse, les réunions professionnelles de santé, ce sera plutôt des réunions métiers pour discuter des sujets. Les éditeurs pourront venir écouter les sujets et éventuellement ramener un petit peu de technique, mais on sera plus dans le domaine du métier que du domaine, de la technique. Voilà, donc on vous présentera donc un agenda, ouvert, et partagé et voilà, on fléchera plutôt sous ces dimensions et tout le monde pourra venir écouter les uns ou les autres en fonction de la disponibilité, voilà. C'était un petit peu l'idée de ce matin qui nous a semblé, assez pertinente, enfin, la proposition des sages-femmes ce matin qui nous a semblé assez pertinente et je pense, enfin voilà, alors j'ai pas trop concerté avec les collègues, sur le sujet, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup de vous la reproposer ici. Voilà, si, vous nous direz si vraiment ça vous semble aberrant, vous nous le direz dans le chat et puis on reverra ou les intervenants tout à l'heure pourront le dire, bien sûr. Enfin, en termes de calendrier et de jalons, donc là, c'est un calendrier un petit peu macro que je vous présente, hein, sur l'ensemble du projet. L'idée, ça va être, d'avoir à peu près jusqu'à mi-juin, à peu près jusqu'à l'été, des phases d'échange et de discussion, d'ateliers ouverts dans lesquels on va construire les documents pour pré-publication. Ensuite, à la rentrée, à peu près vers l'automne, fin septembre, début octobre probablement, une publication par décret, ce qui signifie qu'on aura l'été pour relire, sur la plage pendant les vacances, nos documents, voir les incohérences et faire des corrections. On ne rajoutera plus d'exigences à ce moment-là, mais on est vraiment sur la reformulation de ce qui sera dedans. Éventuellement, on pourra en enlever si vraiment il y en a trop ou voilà et on pourra, surtout s'assurer de la cohérence d'ensemble des différentes exigences, qu'on n'ait pas des choses contradictoires ou des choses mal dites ou que personne comprenne et qu'on attende, le référencement pour, découvrir ces choses-là. Donc là, il faudra vraiment y être ce sera une phase assez importante, voilà, de bien s'assurer que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et de pas hésiter à poser des questions, pour pouvoir justement arbitrer, repréciser, de façon à ce que quand on arrivera à la phase de référencement, on n'ait plus toutes ces questions à se poser. Voilà, j'avoue que ça c'est pas toujours voilà, pas toujours simple. Ensuite, on aura l'ouverture la publication du décret donnera le go officiel de lancement des développements, voilà et on va dire quelques mois plus tard, on aura l'ouverture du guichet de référencement qui permettra aux éditeurs de se présenter à l'ANS avec leur solution, modifiée, avec leur module Ségur, on va pour simplifier et entrer en phase de référencement avec, l'ANS. Donc là, c'est vous déposez votre dossier de preuve et
y a des discussions qui s'engagent, il y a des preuves qui sont validées, d'autres qui sont rejetées. On vous dit: «Bah, voilà, non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, il faut corriger. Là, on voit pas bien si c'est bien ça qu'on demandait». Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent. À la fin, votre logiciel est enfin référencé, il est labellisé et conforme, Ségur, et là, vous allez vous présenter au guichet de financement. Donc c'est l'agence de services de paiement. Donc ce sera probablement à l'été, un peu avant l'été, 2024, où là, vous allez pouvoir donner à l'ASP les bons de commande que vous aurez, pardon, cette partie-là, on en reparlera le moment venu. Mais le principe, c'est que vous récupérez les bons de commande auprès de vos clients et vous faites les installations et vous présentez les factures ensuite, à l'ASP. Tout le détail de cette partie financement, c'est l'appel à financement, le document AF qui le précisera, et on y reviendra, un peu plus tard avec les simplifications. Enfin, on aura, la partie déploiement qui pourra se passer une fois que vous avez votre référencement. Vous pouvez commencer vos commandes auprès de vos clients, commencer le déploiement. Alors là, pour l'instant, on est vraiment sur des visions très macro, hein, donc vous attachez pas trop aux dates, de façon très précise. Si je fais un petit focus sur les 6 mois qui nous amènent à la pré-publication, la proposition, c'est de faire environ un atelier éditeur et un atelier métier. Alors un atelier technique, un atelier, métier, par mois, pour les dentistes, hein, j'entends, heu, pour, jusqu'au mois de juin, avec une petite accélération avant la prépublication pour avoir des itérations un tout petit peu plus fréquentes, on va dire fin mai, début juin, de façon à être bien sûr que de ce qu'on prépublie, et la phase de prépublication aussi, à la rentrée de septembre, récupérer vos retours, et faire les précisions qui s'imposent pour pouvoir faire la publication, à peu près à la rentrée. On va essayer de tenir ce calendrier qui est, effectivement ambitieux, mais on pense que c'est tenable. Voilà, après si on dérive un petit peu, c'est pas non plus un drame, mais l'idée c'est, voilà, c'est de se mettre des jalons un peu ambitieux pour pouvoir avancer collectivement. Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que les principes à la DNS, c'est qu'on fait des petits pas, mais rapides. Voilà, donc on on a des on avance, on essaie d'avancer, vite mais bien, ou surtout bien. Pour nous aider dans les outils collaboratifs, on a un espace de partage documentaire. Donc c'est là où je vais vous demander, heu, dans le chat, de bien vouloir nous mettre, vos prénoms, enfin votre prénom, votre nom, l'institution que vous représentez, si c'est un éditeur lequel, si c'est, un syndicat, conseil de l'ordre, si vous êtes là à titre personnel parce que vous avez un intérêt sur le sujet, et une compétence, en numérique ou, dans le domaine des chirurgiens, du dentaire. Heu, Vous êtes invité donc à laisser vos coordonnées avec votre mail, dans le chat, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on récupère ces informations et qu'on puisse vous mettre évidemment dans le groupe éditeur quand vous êtes éditeur, et puis dans les groupes métiers quand c'est nécessaire, de façon aussi à vous ouvrir les comptes sur Symbiose, et ce sera l'endroit d'espace de partage documentaire. On a aussi un forum, on a un agenda partagé, on a ce genre de choses. Donc n'hésitez pas là dès maintenant, vous pouvez laisser, vos coordonnées pour ceux qui souhaitent, participer à ces ateliers, de façon à ce qu'on puisse, bah, vous inviter évidemment aux prochains ateliers. Bien sûr, si, des personnes sont en replay et voient ça plus tard, évidemment vous pourrez, nous contacter et heu et puis, bah, demander à accéder, évidemment à cet espace de partage et aux ateliers, bien sûr. Donc moi je serai, donc on est une petite équipe, de 4-5, personnes. L'idée c'est, de faire un pour chacun de ces couloirs, on vous propose d'avoir un interlocuteur privilégié. En l'occurrence, pour les dentistes, ce sera moi, pour pouvoir, déjà que vous n'ayez pas 50 adresses mail et 50 personnes, à adresser en même temps et tout ça. Je centraliserai vos sollicitations et je coordonnerai au sein de l'équipe sur la partie chirurgien dentiste, l'ensemble du projet, voilà, sur le champ dentiste, et puis Sandra, pour la DNS, prendra, d'autres professionnels, à son compte, et voilà, donc je serai votre interlocuteur privilégié si, tout au long du projet, vous avez des questions ou des points de voilà. On peut évidemment, bien sûr, si c'est nécessaire, organiser des bilatérales. On l'avait fait avec d'autres, dans d'autres couloirs, notamment parfois,
ça peut s'avérer intéressant. Alors pas forcément des bilatérales avec tout le monde, mais avec quelques personnes qui le souhaitent. Si par exemple vous étiez, comment dire, dans une discussion où vous n'avez pas envie de partager, une information, vous voulez pas que vos concurrents le sachent ou que, je sais pas, il y a un conflit quelconque ou une difficulté ou quelque chose que vous n'avez pas envie de partager devant tout le monde, vous pouvez évidemment, me consulter et on prendra le temps de faire un peu de bilatéral pour vous écouter, on va dire, à l'abri, de tout le monde et restituer votre parole sans vous citer, au sein du groupe et pouvoir, voilà, si jamais c'était nécessaire et que vous jugez important de partager quelque chose, mais que vous ne voulez pas, forcément, que tout le monde soit au courant de je sais pas, ça peut être un secret de fabrication de votre logiciel ou je ne sais quoi, peu importe. Donc, voilà, on vous proposera aussi ces possibilités, voilà. Donc ça, on se fera un peu au fil de l'eau si jamais ça s'avère nécessaire. En tout cas, n'hésitez pas à le dire, si c'est utile. Alors pour les prochaines étapes, en fait, ce qu'on souhaiterait, c'est vous proposer un rendez-vous. On va laisser passer les vacances de février, ça dure à peu près un mois sur toute la France, tout le monde est un peu réparti partout, ça paraissait compliqué. Donc on voulait vous proposer donc on vous enverra des invitations, sous une quinzaine de jours pour, caler, l'ensemble de l'agenda, heu, jusqu'à la prépublication, prévue. Voilà, alors après les choses, on pourra faire des réunions un peu plus courtes s'il y a pas de sujet, si, on pourra rajouter si on sent qu'il y a des tensions ou un problème ou quelque chose qui mérite d'être creusé, on rajoutera des créneaux, voilà, mais on vous fait une proposition d'agenda, sous une quinzaine de jours à partir du mois de mars. Et en attendant, j'insiste vraiment sur votre mission, notamment pour les représentants des professionnels, de nous établir en fait cette liste collective, des documents que vous souhaitez, entrants et sortants. Je l'ai pas fait, mais on va vous rajouter sur la diapo le lien vers la matrice d'habilitation, du DMP pour que vous ayez la liste des documents qui sont déjà disponibles et qui accèdent à ces documents, par défaut et ensuite on aura voilà et ce qu'on attend vraiment pour cette prochaine réunion, cette prochaine rencontre côté métier, c'est que d'ici là, collectivement, vous ayez pu, comment dire? Avoir une vision un petit peu partagée. Alors pas forcément, vous soyez tous d'accord sur tout, mais au moins une vision un peu partagée. Si vous pouvez, quelqu'un prendre la main sur heu, voilà, ou une boucle de mail entre vous, si vous le pensez nécessaire, hem, de documents qui vous semblent importants. Déjà les documents de synthèse que vous souhaitez partager à d'autres professionnels de santé, hein, voilà et surtout les documents que vous jugez important d'avoir en routine, soit de façon systématique, soit de façon heu, facilement accessible et pas forcément systématique. Voilà un petit peu les différents, points d'information que nous souhaitions vous partager. Mais donc nous, de notre côté, on a terminé en termes de présentation. Ce que je vous propose, c'est de passer sur une phase de questions-réponses. Je crois qu'il y a quelques questions dans le chat et continuez à laisser vos questions, dans le chat et Manon nous les lira pour, fluidifier les échanges. Et puis je vais juste inviter, en préalable, le président ou le représentant du conseil de l'ordre des dentistes si vous êtes là, heu et puis ensuite un représentant de la FEMA si vous souhaitez, prendre la parole, je vous y invite et avec beaucoup de plaisir. Oui, bonjour. Donc moi, ce que je veux dire en préambule, c'est qu'il ne faut surtout pas ajouter de temps administratif si vous voulez que les chirurgiens dentistes soient vraiment acteurs positivement dans tout ce processus. Il faut centraliser dans la mesure du possible les outils, un accès pour différents outils et pas un accès par outil. Par exemple, la ICPS en ce moment ne sert à rien du tout. Il faut reloguer à chaque service. C'est une perte de temps et d'intérêt. Et on voudrait surtout avoir un retour très, très rapide au niveau du matériel qui sera nécessaire, les nouveaux outils, les lecteurs de NFC, les smartphones pour les QR codes. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit pratico-pratique, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Bah, écoutez, merci pour ces éléments. Effectivement, on fera attention, à être le plus, pratico-pratique et le plus, concret et c'est bien l'objectif, hein. Alors, voilà, après il faudra définir aussi, est-ce que la qualification d'une INS est un acte administratif ou un acte médical? De mettre le bon document dans le bon dossier patient. Voilà, je sais que des fois on a des critiques sur ce sujet, mais, pour nous, c'est vraiment de l'identito-vigilance et donc c'est pas un acte administratif, hein, c'est vraiment un acte, on va dire de soins.
hein, qui s'adresse à tous les soignants médicaux ou paramédicaux, et de bien classer l'information. Enfin, ça, j'imagine que vous le savez bien mieux que moi. Voilà. Mais en tout cas, bien sûr, on y veillera. On aura aussi les retours d'expérience quand même aussi des autres couloirs, des couloirs sanitaires qui ont déjà ces premiers retours, à la fois sur ce qu'on appelle l'opération Sentinelle, qui est le retour des professionnels pour lesquels il y a déjà des logiciels installés et on a mis en place un dispositif qui leur permet de nous remonter en direct auprès de l'ANS ce qu'ils jugent être des dysfonctionnements, soit des problèmes d'ergonomie, soit des problèmes, on ne comprend pas pourquoi ça marche comme ça, c'est quoi ce bazar, enfin, toutes ces difficultés. Alors, ils ont aussi le droit de nous dire que ça marche bien et qu'ils sont contents, hein, c'est pas interdit, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de remonter les besoins exprimés et les difficultés rencontrées par les professionnels de façon à ce qu'on corrige à l'avenir les dysfonctionnements, les choses qu'on a ratées, des trucs peut-être où on n'a pas été assez précis et les interprétations ont pu être divergentes d'un éditeur à l'autre. Donc, on aura aussi cette matière qui nous permettra d'éviter peut-être certains écueils et certains pièges qui ont été le cas, par exemple, côté LGO, côté médecine de ville, voilà, où effectivement on a des retours des professionnels et donc l'idée c'est de corriger au fur et à mesure. Donc on aura aussi ce retour d'expérience qui vous évitera peut-être certains pièges en tant que pour l'ensemble de la profession et vous permettra, voilà, alors, je dis pas qu'on évitera tous les pièges ou qu'on n'en créera pas d'autres, mais en tout cas on aura cette veille effectivement particulièrement attentive. Alors, est-ce que Francis ou quelqu'un pour la FEMA souhaite s'exprimer? Juste une petite Pardon, question, vas-y, Xavier. je t'en prie. En fait, j'ai vu qu'il y avait une question à 14h40, donc il y a déjà 5 minutes. Tu souhaites les traiter toutes à la fin? Ouais, sauf si elle est vraiment. Non, Mais non, mais sinon, on traite à la fin alors. Ouais. ouais, je sais pas si Francis est encore là. Oui, oui, je Oui, suis là. vas-y, je t'en prie, si tu veux t'exprimer. Merci Xavier, ravi d'être parmi vous pour le lancement de ce nouveau couloir que nous appelions de nos voeux depuis plusieurs mois maintenant. Euh, Écoutez, c'est un sujet dont on débat fréquemment au sein de la fédération, hein, notamment au regard des expériences dont on dispose aujourd'hui à travers notre implication sur les couloirs médecine de ville, officines pharmaceutiques. Donc le Ségur, c'est un sujet que l'on met très fréquemment en partage auprès de ceux d'entre nous qui équipent d'autres catégories professionnelles, comme parmi lesquelles les dentistes. Donc, voilà, ou en tout cas, vous savez pouvoir compter sur notre mobilisation. Les travaux qui vont s'opérer durant les mois à venir sont des travaux d'une importance toute particulière. Le point d'entrée étant l'expression des attentes des professionnels de santé qui sont concernés par ce programme. Et puis ensuite, la traduction technique et les interprétations que nous en ferons sur la base des premières spécifications qui commenceront à apparaître. Moi, je suis partisan, tu évoquais, Xavier, tout à l'heure, ce qui t'avait paru intéressant, à la fois au regard des expériences passées et puis des remarques qui étaient formulées ce matin par les sages-femmes, de temps de remise en concertation plus globaux, en fait, qui nous permettent d'exprimer auprès des professionnels de santé la manière dont on a interprété aussi les orientations qu'ils souhaitaient adopter, parce qu'on va, nous, en faire une lecture technique pour laquelle on sait que la difficulté est ensuite de traduire en fait cette lecture de manière pratico-pratique dans le contexte d'usage que vous ferez des services qui seront proposés dans vos outils à travers votre pratique quotidienne. Donc, on va avoir là au cours des prochains mois, je pense, des travaux d'une importance toute particulière avec, je crois, de part et d'autre, un seul finalement objectif qui est d'être en capacité de générer l'adhésion aux usages des services qui vont résulter des travaux qui seront réalisés sous l'égide du programme Ségur. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, ravi de pouvoir contribuer à vos côtés à ces différents travaux qui marquent assurément, à mon sens, des avancées extrêmement significatives. Merci beaucoup, ravi, plaisir partagé en tout cas d'accueillir les dentistes dans le couloir Ségur et puis les éditeurs évidemment dentistes, de logiciels de dentisterie. Je sais pas si on dit ça ou logiciel dentaire, je sais pas trop comment on le qualifie, mais en tout cas, voilà, et qui sont, je pense, des éditeurs qui n'ont pas encore complètement l'habitude
enfin pas les éditeurs, mais en tout cas les personnes sont sur ces solutions ont moins l'habitude peut-être que les logiciels de médecine de ville du Ségur. Et voilà, donc on sera particulièrement attentif à vous accompagner là où c'est nécessaire, notamment sur les aspects un peu techniques du DMP et tout ça, on y veillera particulièrement. Manon, si tu veux qu'on passe à la phase des questions, Oui, en effet, n'hésitez pas, vas-y. il y a des questions dans le chat. Pour les éditeurs référencés Ségur Vague 1, médecine de ville, y aura-t-il un REM allégé pour ne pas avoir à refournir des preuves que nous aurions déjà fournies en Vague 1, s'il vous plaît? Alors, évidemment, je parle à mes collègues, enfin, au Conseil de l'Ordre ou à la FEMA, hein, si vous souhaitez apporter des précisions, n'hésitez pas. Donc, alors, on est surtout plus là pour parler des dentistes, mais enfin, on peut évoquer aussi cette question-là. Donc, un éditeur, en fait, sur les vagues 2 pour la médecine de ville, je ne sais pas si Sandra, tu veux intervenir ou si je le fais. Je t'en prie. En gros, alors tu me corriges si je dis une bêtise, hein, mais normalement, c'est un éditeur qui a fait la vague 1 n'a pas à la refaire, et donc il y aura comment dire, si vous avez été référencé vague 1, vous ne ferez que la vague 2, et un éditeur qui se présenterait et qui serait un nouvel éditeur qui n'a pas fait la vague 1 devra cumuler la vague 1 et la vague 2. Nonobstant peut-être quelques adaptations de la vague 1 parce que erreur d'appréciation, reprécision, ou si une des fonctionnalités de la vague 2 vient annuler celle de la vague 1, évidemment, on ne va pas vous demander de faire les deux. Voilà, mais nonobstant ce genre de choses, donc un éditeur référencé vague 1 ne fera que la vague 2. Voilà, il n'y aura pas vous n'êtes pas obligé de refaire un dossier complet, évidemment. On essaiera de pas trop vous martyriser, en tout cas pas plus que nécessaire là-dessus. Je pense que c'est déjà bien assez lourd comme ça. Oui, enfin, moi, l'interprétation que je fais de cette question, c'est effectivement pour un éditeur qui se présente sur le couloir médecin pardon, dentiste, Ah, pardon. et qui se serait déjà positionné sur le couloir médecin en ayant obtenu un référencement, dans la phase de dépôt de preuve de sa solution Ok. pour le couloir dentiste, il faudrait qu'on soit en capacité de travailler finalement par différentiel, autrement dit, ne pas avoir à lui redemander la totalité des preuves qu'il a déjà soumises dans le couloir médecin et qui ont été validées pour obtenir le référencement, et que l'AMF ne s'attache qu'à valider le différentiel. Effectivement, je ne la voyais pas comme ça la question, pardon. Donc oui, effectivement, alors ça, il faudra y veiller. Ceci étant dit, il faudra quand même aussi prouver que c'est bien le même logiciel, enfin en tout cas le même noyau logiciel ou la même brique, qu'on n'a pas besoin de revoir, et que ça fonctionne bien comme ça. Mais voilà, sous réserve de ça, effectivement, on aura une version, enfin une vision, on va dire, intelligente des preuves à soumettre, de façon, voilà, si évidemment il n'y a pas d'évolution et que c'est une brique logicielle utilisée dans plusieurs, on trouvera une façon de le présenter. Voilà, je ne saurais pas encore exactement sous quelle forme, c'est un peu tôt, mais en tout cas, on essaiera de trouver une solution intelligente sur la présentation des preuves. Je ne vous promets pas que ça marchera pour tout et tout le temps, mais on fera au mieux en tout cas. D'ailleurs, cette question que je trouve extrêmement pertinente, on aurait pu se la poser de la même manière ce matin dans le couloir sage-femme. On a vu qu'effectivement, les solutions dont sont équipées les sages-femmes proviennent pour grande partie de solutions qui sont communes avec le segment médecin, pour lesquelles on voit bien qu'il y a aujourd'hui pas mal de solutions qui sont d'ores et déjà référencées et qui ont déjà soumis des dossiers de preuve sur nombre de sujets communs. Alors, il s'avère que la DNS, en fait, on discute beaucoup entre responsables de task force entre nous, et que quand quelqu'un a une bonne idée, on essaye de se l'appliquer. Et comme en l'occurrence, c'est moi qui m'occupe à la fois des sages-femmes et des dentistes, voilà. La discussion devrait être assez simple. Si on a une bonne idée d'un côté, on devrait essayer de la répercuter pour les autres. Voilà. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais oui, bien sûr, on essaiera. Après, on va voir aussi ce que nous diront nos juristes et nos instructeurs à l'ANS le moment venu. Ensuite, si on continue les questions, il y a une question: à partir de quelle version de la matrice d'habilitation va-t-on travailler? Celle qui est en cours. Celle qui est en cours, ou la nouvelle qui est en prévision? Donc là, je l'ai mis la version qui est actuellement à date, hein, c'est-à-dire que c'est une base de travail qui montre déjà la liste des documents et les documents minimaux qu'on peut voir par profession. Et puis, évidemment, c'est ça qu'il faudra faire évoluer avec vos retours.
Alors, il faut savoir qu'il y a une version, enfin, je crois qu'il y en a presque 2 par an, hein, des versions de la matrice d'habilitation. Donc là, il y a une version qui est en cours de discussion. On vous remettra dans le viseur les futurs documents une fois que ce sera validé. Et voilà. Mais après, le différentiel d'une version à l'autre n'est pas non plus un truc. Ouais, si jamais vous demandez quelque chose qui est dans la nouvelle version, dans la version à paraître, bah, il n'y a pas de souci. On a une vision là-dessus et on vous dira, bah, tant mieux, parce que c'est ça de moins à faire par la suite. Mais on travaille sur la version, on va dire, officielle. Si on continue, concernant les preuves, pour un éditeur se présentant sur le couloir dentiste, il y a une obligation de présenter aussi la vague 1 médecin de ville, y compris sur les points ne concernant pas les chirurgiens dentistes. Ah non, alors là, on va faire un REM dédié aux chirurgiens dentistes. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, on va partir de médecine de ville qui nous semblait, enfin, parmi toutes les task forces existantes, la plus proche de ce qui relève des dentistes ou des sages-femmes. Enfin, voilà. Mais l'idée, c'est pas de se dire, on reprend et on rajoute des choses, c'est qu'on peut aussi supprimer des choses qui sont pas du tout utiles et qui ont aucun sens dans le domaine dentaire. Si ça n'a pas de sens, on l'enlève. Et évidemment, on vous fera pas développer si vous faites que un logiciel dentaire. Vous n'avez pas nécessité de développer certains trucs qui sont spécifiques aux médecins de ville. Évidemment qu'on ne vous demandera pas de les développer. Sous réserve que ce soit pas l'addendum 8, par exemple, où là, pour le coup, l'addendum, c'est l'addendum. On n'ira pas tailler dans la dentelle au sein d'un... Voilà. Pareil pour l'ordonnance numérique. Il y aura une version dédiée pour les chirurgiens dentistes et c'est pas la version médecine de ville que vous devez implémenter. Ce sera la version, quand elle sera publiée, chirurgien dentiste, qui sera publiée là dans les quelques semaines, quelques mois à venir et qui sera intégrée en annexe du DSR. Donc, l'idée de vous mettre en évidence les documents de la médecine de ville, c'est que vous ayez une idée de ce qu'il y a dedans, de les gros sujets, la MSS, des choses comme ça, a priori, il n'y a pas bien de raison que ce soit très, très différent des médecins de ville. Mais en tout cas, les choses spécifiques de la médecine de ville seront enlevées et les choses spécifiques des dentistes seront ajoutées. Mais bon, en gros, si on fait le différentiel, ça on va en enlever, je sais pas moi, 15% et on va en rajouter 10. Enfin, en gros, ça va s'équilibrer à peu près comme ça, quoi. C'est 80-90% des socles, de toute façon, quels que soient les métiers, sont à peu près les mêmes, surtout quand on parle du socle et des référentiels socles. On a encore une question dans le chat. Nous avons un logiciel polyvalent, pas encore référencé Ségur, que nous souhaitons référencer pour la partie médicale avant le couloir dentaire. Qu'en sera-t-il du financement pour la partie dentaire? Là, par contre, j'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, alors, Ceux qui ont la ref? nous avons un logiciel polyvalent, pas encore référencé Ségur, que nous souhaitons référencer pour la partie médicale avant le couloir dentaire. Qu'en sera-t-il du financement pour la partie dentaire? D'accord. Alors, donc ça, c'est un logiciel qui s'adresse à plusieurs professions, dont les dentistes, et vous allez le référencer dans le cadre du couloir médecine de ville non financé, c'est ça, hein? Alors, c'est la Comme ça question que- qui est dans le chat. Je Ouais. sais C'est pas comme si ça la que je le personne... comprends aussi, hein, C'est comme Xavier. ça que je le comprends, ouais, si je reformule. Donc, en gros, donc là, vous allez référencer, bah, vous aurez le différentiel quand même entre médecine de ville et dentaire à refaire. Ça, c'est une chose. Et ensuite, vous allez repasser un référencement sur la partie dentiste. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on va faire les choses intelligemment, ce sera le différentiel, quelque chose en tout cas d'assez proche. Enfin, évidemment, vous ne referez pas tout le dossier. Et ensuite, les professionnels éligibles au couloir, bah, vous serez du coup référencés sur la partie dentiste et vous pourrez donc auprès des clients éligibles. Donc ça, ce sera l'AF qui détermine qui est éligible à demander un financement Ségur. Et vous pourrez, auprès des dentistes, vendre votre solution. Enfin, vendre ou faire la mise à jour et l'État paiera la mise à jour pour le compte des dentistes. Ouais, si je peux me permettre, Oui. Xavier, moi, la réponse, elle me paraît finalement très simple. Je comprends néanmoins qu'un éditeur qui adresse ces deux cibles de professionnels de santé la pose, mais le mécanisme de financement qui est afférent à chacun des couloirs métiers, on voit bien, indexe finalement le financement éditeur
la clientèle qu'il sert à travers la version Ségur de son produit. Donc, chaque couloir, au fond, est porteur de sa propre mécanique de financement. Donc, un éditeur qui adresse des médecins fonctionne à travers le mécanisme de financement du couloir médecin. Et si par ailleurs, il adresse aussi des médecins, avec cette même solution, le financement sera activé via le levier du couloir médecin. Sous réserve du référencement auprès du couloir dentaire Évidemment, pour les bien sûr, spécificités bien du sûr. dentiste, et bien sûr, oui, Ah voilà, oui. c'est exactement ça. Tout à fait. Ouais. Après, on avait été alerté d'ailleurs pour des spécialités médicales qui tournent autour des professions. Alors, il y avait d'un côté les dentistes et d'un côté les sages-femmes, notamment par rapport aux gynécos, par exemple, ou pour alors, j'ai perdu les stomatos, voilà, où on nous avait alerté sur le fait que les stomatos, par exemple, avaient plutôt des logiciels dentaires que des logiciels de médecine de ville. Euh, Ça fera partie justement des choses qu'on discutera sur qui est éligible au périmètre. Voilà, si on a un spécialiste médical qui utilise un logiciel dentaire et qui n'a pas bénéficié d'un logiciel Ségur parce qu'il n'a pas de logiciel de cabinet de ville classique, ça paraît pas complètement, comment dire, stupide comment, de l'autoriser, on va dire, à s'équiper, s'il a un logiciel dentaire, de s'occuper de la version dentaire, du module dentaire, sous réserve qu'évidemment il ait le logiciel à la base, bien sûr. Donc ça, voilà, ça fera partie, par exemple, du périmètre des personnes et des logiciels éligibles qu'il faudra qu'on discute tout au long de notre AF. Et donc, je le redis aussi, pour les éligibles, hein, c'est vraiment, il y a aussi les centres de soins dentaires, hein, qui sont aussi les salariés issus du centre de soins dentaires. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Il y a une question sur est-ce qu'on prévoit plusieurs couloirs, plusieurs vagues au couloir dentaire? Alors, pour l'instant, ce qu'on disait, c'était que en fait, les vagues 1 et 2 qu'on avait sur le champ sanitaire, c'était en gros vague 1, c'est le professionnel alimente le DMP, et vague 2, le DMP alimente le professionnel. Le professionnel va chercher les documents déposés par les autres professionnels pour pouvoir les lire. Ça, c'est ce qui est en train de se faire vague 1, vague 2. Dans la mesure où vous démarrez avec 1 an et demi de décalage par rapport aux autres et qu'on commence à avoir une vision à peu près claire à la fois des process, des outils, les référentiels ont bougé, enfin tout un tas de choses. Pour l'instant, on va plutôt cumuler les deux dans cette vague-là. Et donc, du coup, vous allez rattraper quelque part à terme. Vous allez démarrer plus tard, mais vous allez rattraper en un seul tour les deux faces de la pièce. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il y ait plusieurs vagues pour ces nouvelles TF, euh, étant entendu on adresse les deux sujets dans la même. Donc à la fin, normalement, quand on aura fini notre cycle Ségur, vague 1, vague 2, mais sanitaire, et vague, on va dire, nouvelle TF, voilà, vous devriez être à peu près au même niveau que les autres professionnels, à savoir en capacité de pousser un document via la MSS ou dans le DMP, voilà, et être aussi en capacité de recevoir dans votre logiciel métier, que vous soyez médecin, dentiste, sage-femme, LGO, enfin officine ou peu importe, quoi. Donc à l'arrivée, vous devriez tous être à peu près au même niveau en termes de fonctionnalité, sensiblement. On a perdu Manon, je pense. Ouais, on a Non, non, perdu. non, Ah, je pardon. suis là. Tu es là. On a une Si on autre peut... question. Ouais, ouais. Pour le déploiement, la commande devra-t-elle être passée par le responsable de la structure de soins ou bien par chaque professionnel de santé, libéral comme salarié, par exemple pour un collaborateur salarié d'un cabinet ou par un centre de santé dentaire? Alors ça, c'est l'AF qui va le préciser. Il faudra qu'on discute des modalités là-dessus. Si on se base sur l'expérience des autres couloirs, le bon de commande est signé par, si c'est un libéral, par le titulaire, par le libéral en charge, et si c'est un salarié, c'est son employeur qui est l'autorité en fait juridique, hein, qui peut engager un bon de commande. Donc en principe, c'est celui qui engage un bon de commande. Et je crois que dans les centres de soins, alors je n'étais pas sur le couloir médecine de ville, mais sur les centres de santé en médecine de ville, je crois qu'il y avait une personne qui avait la délégation de signature pour Exactement. l'ensemble de sa structure. Tout à fait, ça pouvait se faire comme ça.
Après, il faudra qu'on... Voilà, mais bon, c'est voilà, à titre d'illustration. Mais ça fera partie des discussions et justement, il faut trouver les solutions les plus intelligentes et les plus simples pour tout le monde. Mais en même temps qu'il y a la capacité juridique à engager sa structure, ce qui veut dire aussi assumer le risque juridique derrière en cas de problème. À savoir que quand je parle en cas de problème, c'est que par exemple, il ne faudrait pas qu'au sein d'un centre de santé, ou que dans une structure quelle qu'elle soit, on ait deux personnes qui se sentent légitimes et qui nous commandent auprès de deux éditeurs différents des logiciels, si on considère que c'est un bon Ségur pour la structure, enfin, voilà, et qu'on ait deux éditeurs différents qui se présentent avec la même structure en disant c'est moi qui ai fait le boulot, quoi. Donc là, effectivement, nous, on renvoie aux relations contractuelles entre l'éditeur et son client. Sachez qu'un bon de commande engage la personne qui le signe et que si à l'arrivée, l'éditeur n'est pas en capacité d'installer son truc du fait d'un problème de commande, c'est pas l'ANS ou la DNS qui vont gérer ça, quoi. Donc c'est là où justement il faut trouver justement cette version intelligente de l'ensemble qui permette de sécuriser ça aussi donc il faut bien que la personne qui signe soit la personne en responsabilité et qui engage quand même sa structure. C'est pas parce que l'État paye pour le compte du professionnel que ça désengage le professionnel de sa responsabilité contractuelle quand il signe un devis ou un bon de commande. Dans le chat, nous n'avons plus de questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, une petite précision aussi complète. Xavier, malheureusement, on t'a perdu et donc difficile de savoir ce que tu allais dire concernant Oui. cette précision. Et globalement, on a fait le tour des questions. Donc là, les principaux, la suite, donc ce sera le début des travaux au mois de mars. Donc là, on va travailler sur la définition précise des dates et du calendrier, donc avec ces réunions à la fois métiers, ces réunions techniques. Et donc, on vous invite à réfléchir d'ores et déjà aux documents, hein, à la fois qu'il serait intéressant de pouvoir consulter et aux documents qui vous paraîtraient intéressants de produire. Donc ça, ce sera les principaux éléments sur lesquels on vous demandera de travailler en vue de nos prochains ateliers. J'ai encore eu la coupure du réseau. Ouais, c'est ça. Ouais. On a loupé ce que tu allais dire. Oui, pardon. Je disais en fait qu'est-ce que couvre la prestation Ségur. Donc c'est un petit point important, c'est la prestation Ségur, elle va couvrir le développement par l'éditeur du module, la mise à disposition et l'installation auprès du professionnel qui en fait la commande du module en question, l'accompagnement et la formation à l'usage de ce module, l'accompagnement éventuel s'il y avait des certificats serveurs à récupérer, des choses comme ça, à expliquer comment s'y prendre, enfin voilà, toute cette procédure, tous ces processus, et la maintenance pendant 6 ans de dysfonctionnement qui pourrait survenir sur ce point-là. Ce que ne couvre pas la prestation Ségur, et ça c'est extrêmement important, c'est tout ce qui relève de l'obsolescence matérielle, de l'absence de matériel. Là, je pense en particulier à l'APCV. Si vous devez avoir des lecteurs ou des choses comme ça ne couvre pas le financement Ségur ne couvre pas l'acquisition de ce matériel. Et si vous avez des versions obsolètes de vos logiciels que vous n'avez pas mis à jour depuis les temps immémoriaux du début du Minitel, par exemple, il vous appartient de les mettre à jour et ce ne sera pas à l'État l'État paiera le module sur la base de la version en cours. Voilà, en cours. Alors, normalement, je pense que les éditeurs font le plus souvent des contrats de maintenance pour comment dire, maintenir à jour les logiciels, mais on a pu voir que certains avaient des logiciels qui étaient vraiment très anciens et très obsolètes dans d'autres couloirs, et donc il appartient au professionnel de faire la mise à niveau de son outil, que ce soit aussi bien au niveau d'éventuels serveurs, enfin toutes ces questions-là, quoi. L'obsolescence n'est pas prévue. La maintenance, c'est la maintenance corrective. En gros, c'est si jamais on découvre des dysfonctionnements et des bugs, vous êtes tenu de les corriger pendant 6 ans. Si au bout de 6 ans, on n'a pas découvert le bug, c'est qu'il est à vous. Sur le périmètre des services. Je parle du périmètre du module Ségur, tout à fait.
Les autres bugs, ils sont pour l'éditeur. Mais il n'y a pas de bug. Tout est tellement... Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres points. Est-ce que... Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, en tout cas. Ben, devrons-nous parler? Alors, Financement. financement, ah oui, finement, Ouais. finement le mieux possible. Et puis, le financement, oui, en fait, on aura, alors je pense que la partie financement, on aura effectivement un temps de discussion autour de l'AF. Donc là, pour ça, l'idée, c'est d'abord discuter du contenu de ce qu'il y a à faire, et puis ensuite de discuter de combien ça coûte de le faire, et de tout ça. Donc ça, on va plutôt le faire en deux temps. Donc on va, dans un premier temps, s'adresser sur les sujets techniques et tout ça, prioriser un petit peu tout ça, et puis ensuite, quand il viendra le temps de discuter de l'organisation du financement et du prix, on en discutera avec les personnes concernées. A priori, là, comme ça, j'aurais envie de dire, côté professionnel ou côté métier, c'est peut-être moins le centre du sujet, puisque de toute façon, les bons de commande que vous signerez seront à zéro, puisque la prime de l'État qui sera payée pour votre compte fait que le devis, même si le prix sera mentionné sur le bon de commande, le montant à payer est à zéro pour le professionnel. Et ensuite, c'est l'État qui gère la facture avec l'éditeur. Donc, on aura ces discussions, bien sûr, le moment venu, comme on l'a fait par le passé pour les autres couloirs et les autres ETF. Voilà. Donc, pour l'instant, oui, on discutera à un moment du prix, bien sûr, collectivement. Intuitivement, j'aurais envie de dire, c'est plutôt un sujet avec les éditeurs qu'avec le métier, mais si vous souhaitez. Alors, bon, je vais faire la question et la réponse. Alors, les liens avec la prochaine convention, bah écoutez, ça, il vous appartient de négocier. Je ne sais pas si Christophe, tu veux intervenir sur les relations conventionnelles avec les professionnels de santé. Ce qu'on voit sur les autres couloirs, notamment médecine de ville avec l'avenant 9, et puis du coup la nouvelle convention, et les pharmaciens avec la convention signée au mois de mars dernier, c'est qu'effectivement, il y a des volets numériques qui sont prévus pour pouvoir financer les usages et à encourager et accompagner l'usage des outils au-delà de la seule installation. Voilà. Donc après, le périmètre de tout cela est à discuter dans la relation conventionnelle entre l'assurance maladie et les représentants de la profession. Et ça, on renverra aux relations conventionnelles. Je ne sais pas si Christophe, tu veux dire un mot là-dessus ou pas. Globalement, c'est... Oui, non, c'est tout à fait ça. Donc, je n'ai pas d'éléments particuliers à rajouter par rapport à ça. Donc, pour l'instant, la DNS n'est pas invitée à la table de négociation entre l'assurance maladie et les représentants de la profession pour discuter de tout ça. Éventuellement, on essaie de pousser quelques idées, mais voilà. Après, ça relève des relations conventionnelles, en fait. Bon, écoutez, j'espère qu'on a été très clair et que voilà. Donc, on vous envoie sous une quinzaine la liste des rendez-vous, des prochains rendez-vous. On vous mettra, hein, on va dire, rendez-vous technique, rendez-vous métier. Voilà. Technique, on parle plus technique, métier, on parle plus métier, logique. Et du coup, bah, sentez-vous libre voilà, d'être présent ou en fonction de vos capacités, disponibilité, tout ça, en fonction de ces différents rendez-vous. Et voilà, sachant que certains seront peut-être un peu ardus d'un point de vue technique, souvent quand on va dans le dur, ça commence à être un peu... voilà. Évidemment, le support et le webinaire seront partagés et rediffusés sous peu. On vous les Exactement. partagera. Voilà. N'hésitez pas aussi à bien mettre vos coordonnées hein, dans le chat de façon à ce qu'on ait bien vos coordonnées pour pouvoir vous inviter aux futures réunions. Si jamais vous avez des personnes que vous croisez qui ont des remords, qui n'ont pas pu s'inscrire, quoi que ce soit, n'hésitez pas voilà, à leur dire de me contacter pour qu'on les rajoute dans la liste. Voilà. Quand vous mettez vos mails et tout ça, mettez bien aussi si vous êtes éditeur, nom, prénom, enfin voilà, ce genre de choses pour bien caler derrière
dans quel groupe on vous met dans l'arborescence de l'outil de coordination Symbiose. Eh bien, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. C'est noté pour les mercredis et jeudis, on essaye au mieux. Après, tout le monde nous demande un peu les mêmes jours. Donc on va essayer de faire au mieux ou de faire tourner en fonction des possibilités. En tout cas, merci à tous. C'est un plaisir de lancer cette nouvelle TF. Au plaisir de vous croiser dans quelques jours, quelques semaines maintenant. Et puis, pensez bien à vos devoirs de vacances pour nous dire pour la matrice d'habilitation. Et puis, à très, très bientôt tous et toutes. Merci beaucoup pour votre écoute et pour vos questions et pour les futurs travaux qui vont super bien se passer. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. À très bientôt.